Et salut! Dehors, c'est tempête de soleil. Alors aujourd'hui, c'est rando raquette. Le temps de ranger les affaires. Et puis, je vous explique où on va. On se retrouve au départ. Ça va être une super journée. Salut, on se retrouve amateur de montagne avec un S et de tous ces plaisirs. Aujourd'hui les plaisirs vont être multiples. Alors on est au petit hameau du Glézin, au-dessus du village d'Alvar, dans le massif de Beldon. L'objectif du jour, c'est de se faire plaisir en montant à la Croix du Léa. La tempête du soleil fait rage. J'espère que ça va pas être trop désagréable, hein. Je vous fais découvrir ça tout à l'heure. Ça fait déjà un petit moment qu'on monte. On a dépassé tranquillement les 1350 mètres d'altitude et on se dirige vers l'étape intermédiaire de cette montée. Ça s'appelle les chalets du Bout. Alors du bout de quoi? Eh ben ce que vous voulez. Du bout du monde, du bout de la vie, du bout de chou. C'est les chalets du Bout. Et à côté du chalet du Bout, je vais vous faire découvrir deux enfants d'Henri IV, de grands et vieux mais solides enfants. On va découvrir ça ensemble. On vient de passer le chalet du Bout. Je n'ai toujours pas trouvé du bout de quoi. Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'est pas arrêté parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Donc on va continuer, rejoindre les enfants d'Henri IV et se trouver un petit coin peinard pour faire une pause casse-croûte en direction de la Croix de Léa. Vous savez tout. Je vous présente les enfants d'Henri IV. Ils sont là, juste devant moi. C'est ces deux magnifiques sapins. Et leur nom, c'est les sapins d'Henri IV. Henri IV qui avait demandé à ce que les montagnes soient replantées. Alors les deux Lulus là qui sont devant vous, ils ont 400 ans. Le plus gros sur la droite fait presque 6 mètres de circonférence et 30 mètres de haut. C'est les chiffres que j'ai trouvés sur internet, vous imaginez bien, je ne suis pas un spécialiste de la faune et de la flore. Par contre, une chose est sûre, c'est que la plupart des sites internet sont d'accord pour dire que c'est les deux arbres les plus massifs du département de l'Isère. Donc je suis très fier de vous présenter les enfants d'Henri IV. La pause casse-croûte, c'est terminé. Je laisse les deux enfants d'Henri IV derrière nous. On va se diriger vers la Croix du Léa. Il reste encore un peu moins de 400 mètres de dénivelé. Et la tempête ne s'arrange pas, c'est toujours l'enfer. On va devoir en profiter. J'espère que vous en profitez aussi en regardant ça. Nous de notre côté, on a un peu de montée. Alors, on vous embarque dans le sac à dos, on est avec vous. 1700 mètres et un peu plus, on se rapproche de la Croix de Léa. On sort du bois. Et ce qui s'offre à nous, eh ben, je vais vous le faire partager. Et vous allez voir que franchement, ça valait le coup de tirer un petit peu sur les cuisses. Messieurs, dames, bienvenue dans le massif de Beldon. Bienvenue sur le sentier de la Croix de Léa. Je vous laisse en profiter.
Croix du Léa, 1824. On y arrive. Le décor est bicolore, bleu et blanc. Je dois avouer que c'est pas pour nous déplaire. Bon, ce soir ça risque d'être un peu rouge sur le nez avec le soleil, mais franchement. On y est. Au loin, les Bauges. Chambéry, la vallée vers Albertville. Derrière moi, le massif de Beldon. Et une belle descente qui s'annonce. Allez, un petit tour d'horizon. Oh, on a de la compagnie. La Croix de Léa, c'est 730 mètres de dénivelé. Alors c'est pas une grosse sortie en soi, mais ça demande quand même un peu de jus dans les jambes. Donc je la recommande à ceux qui ont un petit peu d'entraînement. Et puis si vraiment vous tenez à la faire, ce que je vous conseille aussi, à ce moment-là, vous prenez un casse-croûte dans le sac, de quoi boire, de quoi manger. Vous venez, vous sortez, vous mettez le nez en montagne, vous venez en amoureux, en famille, seul. Mais venez faire un tour, ça vaut vraiment le coup. En attendant, j'en profite, on en profite, vous en profitez. La Croix de Léa, c'est terminé pour aujourd'hui. Retour au petit hameau de Glaise et à la voiture. Ça aura été une belle sortie ou une belle grosse balade. Il faut dire que j'ai un petit peu de mal avec les petites balades. Il faut toujours qu'il y ait une notion d'effort avec moi. C'était juste parfait. Une magnifique journée d'été en plein hiver. J'espère que vous êtes régalés à nous suivre. Donc je vous invite à continuer. Je vous invite toujours à mettre le nez dehors et puis on se retrouve dans pas longtemps, quelque part en montagne. En attendant, suivez le fil, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces, ça me fera plaisir. Et à bientôt!